Salut mon frère, ça va bien? Tranquille? Moi je m'appelle Laurent, je suis un YouTuber on appelle. C'est-à-dire je fais des petites vidéos un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce que en fait, aujourd'hui on nous parle de beaucoup de choses. On nous fait beaucoup peur. Mais il y a un sujet de laquelle on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ah ça, tout le monde. Eh oui, non mais on a l'impression que personne ne le sait. Vous avez remarqué, on vit comme si on n'allait jamais mourir. Pourtant on va mourir. Et après? Ah, c'est ça la grande question à se poser. Où est-ce qu'on va? Voyez, moi je crois qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et donc la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que vous avez remarqué, chaque pays il a sa notion du bien et du mal, hein, ou même chaque homme. Il y en a pour eux c'est bien de battre leur femme, il y en a pour eux c'est vrai, il y a chaque homme, ah mais moi je fais pas de bêtises, c'est normal, non. Et pour ça, ce que je crois, c'est que Dieu nous a donné une loi. Et cette loi, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non, personne. Personne. Ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin. Aucun homme ne pourra dire qu'il a jamais menti. Aucun homme ne pourra dire qu'il a jamais volé quelque chose. Aucun homme ne pourra dire qu'il a jamais regardé une femme avec des désirs dans la tête. On est d'accord? Aucun. Et non, mais il faut qu'on soit honnête. C'est peut-être pour ça que le monde, il tourne pas rond. Justement, parce qu'on refuse d'obéir à cette loi magnifique que sont les 10 commandements. C'est la loi parfaite. Celui qui arrive à l'accomplir, il est parfait, mais il n'y en a aucun de nous. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et comme on a tous cassé la loi, eh ben, on va être condamné. Et la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et l'enfer, c'est pas ce qu'on s'imagine, hein, pas la caricature du diable avec les cornes. Non, non, l'enfer, c'est un endroit où il y aura des regrets éternels, où les vers ne meurent jamais, où les feux ne s'éteignent jamais. C'est un endroit terrible où on est loin de ce Dieu merveilleux qui a créé toute cette beauté. Mais je vais vous dire une chose, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que Dieu, puisqu'il nous a fait, c'est un créateur. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. C'est aussi simple que ça. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc ce que je crois, moi, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'allumer des cierges ou de rentrer dans les ordres. Il a dit de croire que ce que Jésus a fait à la croix, ça permettrait d'être sauvé. Voyez ce que je veux dire? En fait, quand il est mort à la croix, il est mort à notre place. Et oui, il est mort à notre place et son sacrifice, il a été accepté parce que lui qui est Dieu sur terre, c'est le seul qui n'a jamais péché. Parce que Dieu ne peut pas pécher, il est parfait. Et celui qui s'approprie ça, qui dit voilà Jésus, moi je ne connais pas grand-chose à la religion, je ne connais pas grand-chose à toutes ces choses, mais je veux que tu deviennes mon avocat pour le jour du jugement dernier. Celui-là, il sera sauvé parce qu'il a le meilleur des avocats. Voyez? Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de la religion. Ça, la religion, il y en a partout, il n'y en a pas un qui... La religion, c'est terrible. Vous savez ce que c'est la religion? En fait, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion. Mais Dieu, lui, il n'est pas religieux. Et je peux vous le prouver. Vous savez comment? Parce que vous êtes unique. Et moi aussi, je suis unique. Il n'y a jamais eu 2 hommes qui sont pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, c'est pas une religion où tout le monde fait pareil, où tous les hommes, c'est des robots. Non, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues. On a chacun une vie
Eh bien, Dieu veut s'inviter dans votre cœur pour partager votre vie. Et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous tourner vers lui. C'est ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire qu'on se tourne vers Dieu. On arrête de marcher tout seul et on se tourne vers Dieu. On commence à lui parler, on commence à penser à lui, on commence à le chercher de tout son cœur. Voyez ? Mais moi, je ne peux pas parler à votre place. Voyez, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Seul Dieu sait. Eh bien, vous commencez à inviter Dieu dans votre cœur. Vous lui dites, voilà, moi, oui, je veux que Jésus devienne mon sauveur. J'ai compris qu'il est mort à la croix à cause de mes péchés. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de le suivre. Voyez ? Et la vraie marche avec Dieu. Quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a sauvé de l'enfer. Quand il va vous demander un service, eh bien vous allez lui rendre, normal. Alors la prochaine fois, par exemple, que vous êtes confronté au mensonge, par exemple, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir. Mais dans votre tête, vous allez dire, oh, Jésus, il est mort pour moi, je ne peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors de vous-même, vous choisissez, par conscience envers Dieu, de ne pas mentir. Voyez ? Et ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est vous qui choisissez de faire le bien, le mal. C'est pas quelqu'un qui vous impose. Voyez ce que je veux dire ? C'est comment votre prénom ? José. Moi, c'est Laurent, ouais, je dis. Soyez béni, José. Merci. Vraiment, je demande au Seigneur qui vous accorde le désir de votre cœur, qui se révèle à vous comme votre Sauveur et Seigneur, et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Parce que, comme moi, vous avez déjà quelques kilomètres au compteur, n'est-ce pas ? Et vous savez que dans ce monde, il n'y a rien à attendre. Hein ? C'est pas vrai ce que je dis ? C'est pour ça qu'il faut tout mettre sur Dieu. Vous savez, quand Dieu a marché sur terre, ils lui ont craché dessus. Ils l'ont battu. Ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Ils l'ont percé. Ils l'ont fouetté avec au bout des fouets, des lanières de cuir, il y avait des petits morceaux de ferraille pour que ça fasse mal, pour que ça déchire la peau. Ils l'ont massacré. Et malgré ça, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a souffert, vous savez, il connaît la souffrance. C'est pas le super héros que tout le monde adore, c'est pas un pape. C'est pas un pape. C'est pas le grand rabbin, c'est pas le grand imam, non, il n'a pas besoin de ça, lui, non, c'est pas ça. C'est un homme qui a souffert pour vous, pour nous tous. Je vais vous laisser un petit souvenir, si vous permettez. Un petit livret avec en introduction, pourquoi choisir la foi chrétienne. Au milieu, une partie de la Bible, ça s'appelle l'Évangile de Jean. Pour connaître Jésus, pas ce qu'on en a fait. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Vous avez le Jésus des catholiques, vous avez le Jésus des protestants, des témoins de Jéhovah, des mormons, même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde a son Jésus. Et moi, je vous conseille de chercher à connaître le Jésus de la Bible, le vrai Jésus. Et en conclusion, quelques petits conseils pour marcher avec Dieu, vous, tout seul. D'accord ? Ça s'appelle le saut. Merci. Vous savez pourquoi ça s'appelle le saut ? Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute ? Je suis pas fou. Ah, vous n'êtes pas fou, hein ? Mais non, mais je pense que sauter d'un avion, ça n'a rien à voir avec sauter dans la mort, et pourtant on y va tous. Malheureusement, on peut pas y échapper. Voyez ? Donc un conseil, revêtez le parachute qui est Jésus, et vous pourrez sauter dans la mort en toute sérénité. Soyez bénis, mon ami. Vraiment, soyez bénis. Au revoir.